Denis, ça va bien? Bonjour Daniel, ça va bien toi? Ben oui, oui. Oui, wow, t'as l'air d'avoir une table vraiment extraordinaire ici. Oui, toute une trouvaille. Ouais, c'est hors du commun ça, peux-tu nous en parler un peu? Oui, c'est hors du commun à cause de la dimension de cette table-là. On tombe dans une table qui a 64 pouces de large et puis qui s'agrandit jusqu'à 15 pieds et demi de long. Et ça prend une immense pièce hein, pour recevoir. Ça prend des salles à manger de château pour recevoir une telle table. Là. Puis on tombe dans quelque chose de très très belle qualité. On tombe dans de l'acajou massif dans les années à peu près 1860 à 1880. Et comme on le verra tantôt, vous allez voir qu'il y a un mécanisme d'ouverture sur cette table-là extraordinaire. Ça marche sur des roulettes. Ah, super! Daniel, cette table-là, ça date de quelle année à peu près ça? On pourrait dater la table entre 1860 et 1880. On a une bonne indication de l'année de la table à cause du mécanisme d'ouverture qui est étampé, qui est daté. Il a été fabriqué par Samuel Hopkins en 1860 et ça vient de l'Angleterre, ce mécanisme-là. OK, mais c'est pas nécessairement une table qui a été fabriquée en Angleterre. Elle peut être fabriquée ici en Amérique? Oui, elle peut avoir été fabriquée du côté américain aussi, puis ils ont importé le mécanisme d'ouverture parce qu'il peut-être qu'il n'existait pas du côté américain, ce mécanisme-là. OK. C'est vraiment une très belle table. Ça rentre dans quel style, ça, cette table-là? On est carrément dans l'époque victorienne. Okay. Dans l'époque victorienne bourgeoise, les familles qui avaient pas mal d'argent pour avoir une table de cette dimension. Il y avait aussi une grosse maison parce que c'est une très grande table à 15 pieds d'ouverture. La largeur des planches utilisées dans cette table-là aussi qui est extraordinaire parce qu'on tombe avec des planches de presque 30 pouces chaque côté. 30 pouces, une seule pièce de bois, il n'y a aucun joint là-dedans. Aucun jointage, beau bois massif plein, 30 pouces de large, les rallonges aussi qui sont dans une planche. On a aussi la qualité des roulettes que sur cette table-là. Ce qu'on voit très très rarement en brasse plein qui fonctionne à merveille. La patte centrale sur la table, qui n'y a pas nécessairement aussi sur toutes les tables. Qui donne de la rigidité à la structure de la table. Là. Exactement. Quand elle est tirée à sa pleine longueur, elle reste très stable, très solide. Et il y a besoin d'une patte centrale sur cette table-là parce qu'elle a un poids d'environ 500 livres en tout, avec tout installé. Il y a le mécanisme d'ouverture qu'on va voir tantôt, qui est très spécial aussi, qu'on voit rarement. Fait que Daniel, tu vas nous montrer comment fonctionne ce mécanisme? Oui, je vous montre comment ouvrir cette belle table-là tout de suite, avec la manivelle ici qu'on place à l'endroit prévu, l'endroit qui est chaque bout de la table. Et puis on déroule, les roulettes se mettent à glisser en dessous, tout va bien. Tout en souplesse, ça a l'air d'être doux. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Ça a l'air d'être vraiment du solide, hein? C'est construit très robuste. C'est construit à toute épreuve. Et puis là, on voit le mécanisme là, avec la vis sans fin qui commence à apparaître. Là. Alors, c'est là qu'on voit ici la signature du fabricant de ce système d'ouverture-là, qui est Samuel Hopkins, fabriqué à Londres. Et puis là, on voit la petite vis sans fin, un coup qui a été tiré au bout, là, une plus grosse qui prend la relève. Il y a ça de chaque côté de la table, évidemment. Alors, c'est ce qui fait le système d'ouverture assez spécial de cette table-là. On voit aussi tous les beaux coulisseaux là, de cette table-là. Il y en a un nombre assez impressionnant qu'on peut voir. Et puis là, on comprend très bien pourquoi il y a une patte centrale sur cette table-là pour soutenir tout cet énorme poids-là qu'il y a là. Et puis, tout est très bien fait, tout glisse numéro 1 quand on rouvre la table. Fait qu'une table vraiment exceptionnelle, Daniel. Une table comme on n'en voit pas souvent dans notre vie. Ouais, merci beaucoup pour la présentation. Ça m'a fait plaisir. Ça a été très intéressant. Puis tu nous as permis de découvrir un objet assez rare. Oui. Puis avec des particularités très intéressantes. Oui, exactement. Merci Daniel. Ouais. C'est ça, Ce que j'aime le plus de l'Antiquité, c'est sûrement de partir à aller l'acheter. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'on ne sait jamais sur quoi qu'on va tomber. Et puis moi, je suis toujours à la recherche de meubles spectaculaires, des meubles qui sont sculptés, des meubles avec beaucoup de détails. Et puis c'est sûr que j'ai toujours eu l'envie d'acheter un set de salle à manger complet de la compagnie Horner. Un set qui serait tout avec des griffons, avec des lions dedans. C'est des ensembles, je sais, qui sont durs à trouver, qui sont dispendieux, mais j'aimerais bien un jour en avoir un ici.